À la question 4, l'état de fait est le suivant. Le fiduciaire Max Régamet a détourné 300 000 francs d'un client. Article 138 du Code pénal. Le montant détourné est versé cash au Liechtenstein sur le compte d'une fondation dont il est le seul bénéficiaire. Par la suite, il vire ce montant sur le compte de son épouse, Madame Conchita Régamet, qui est au courant du détournement de fonds. Dans la déclaration d'impôt suivante, les époux déclarent ce montant comme héritage, que l'épouse originaire de Colombie aurait reçu de sa mère. Conchita reproduit une attestation de son père, qui vit à Bogota, au terme de laquelle il confirme avoir remis 300 000 francs à sa fille, dans le cadre du partage successoral, somme qui a été déposée au Liechtenstein. Cette attestation est remise à l'office d'impôt. Il s'agit d'examiner si Madame Conchita Régamet s'est rendue coupable d'une violation de l'article 305 bis du Code pénal en motivant la réponse. Si nous répondons par la négative, il faut mentionner au moins un élément constitutif qui n'est pas réalisé. Si nous répondons par la positive, alors il faut indiquer au moins 2 éléments constitutifs qui sont réalisés. Et nous pouvons nous référer à l'extrait du Code pénal en annexe. L'article 305 bis, dont l'analyse est demandée par l'énoncé, porte sur le blanchiment d'argent. Cette disposition indique ce qui suit. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les dispositions mises en annexe à l'examen rappelaient en outre que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. L'article 305 bis ne mentionne pas en tant que tel la négligence, donc il faut en plus démontrer l'intention de Madame Régamet. Voyons donc les conditions, les éléments constitutifs de cette infraction. Il faut un acte d'entrave à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, deuxième élément constitutif, et il faut une connaissance du fait que ces valeurs patrimoniales provenaient d'un crime. En l'espèce, nous savons, puisque l'énoncé nous l'indique, que ces valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. L'énoncé indique expressément que le fiduciaire Max Régamet, l'époux, a détourné 300 000 francs d'un client, selon l'article 138 du Code pénal, 138 qui nous parle d'abus de confiance. L'abus de confiance punit l'auteur d'une peine privative de liberté de 5 ans, durée qui fait tomber cette infraction dans la catégorie des crimes au sens de l'article 10 du Code pénal. La première condition de l'article 305 bis du Code pénal, blanchiment d'argent, est donc réalisée. Premier élément constitutif, l'argent provient